Déjà, le premier pas, c'est d'être conscient du fait que ces investisseurs qui viennent en Afrique, qui présentent l'Afrique comme un Eldorado, parce qu'il faut que nous essayons de nous remettre dans le contexte historique. Jusque dans les années 2000, l'Afrique était présentée comme un continent perdu. Et pour moi, il y a deux images qui symbolisent cette réalité. En 2001, vous avez The Economist qui titrait, qui barrait la une d'une de ses éditions en mai et qui disait « Africa, the hopeless continent ». Donc l'Afrique, le continent sans espoir. Et puis, 10 ans après, en 2011, le même hebdomadaire titre « Africa Rising ». Donc l'Afrique émergente, le continent de demain. Et je pense que c'est une réalité qui, pour moi, en fait, est frappante à deux niveaux. Déjà, en tant qu'Africain, je me pose la question de savoir pourquoi le registre discursif autour de l'Afrique, nous laissons les Occidentaux le définir pour nous. Pourquoi c'est à eux de définir notre champ sémantique? Vous êtes un continent d'espoir. Demain, hier, vous étiez un continent sans espoir. C'est eux qui disent que nous sommes un Eldorado, etc. Donc, je pense qu'il est important que l'Afrique s'approprie ses propres concepts, s'approprie son développement. Donc déjà, c'est une première prise de conscience, ne pas tomber dans l'angélisme, de se dire les puissances occidentales nous regardent d'un œil nouveau. Peu importe, soyons ceux qui définissons pour nous-mêmes ce que nous voulons être, comment nous voulons être perçus par le reste du monde. Dès qu'on parle d'Afrique, Kémy est très intéressée. Si je peux juste terminer. Et par rapport à la question que vous avez posée, le secteur minier, et je dirais que c'est une question qui ne vaut pas seulement d'ailleurs pour le secteur minier. Regardez le pillage de nos ressources halieutiques. C'est extrêmement grave ce qui se passe aujourd'hui, ces accords de pêche qui ont été noués dans le dos des Sénégalais par nos dirigeants. Regardez la souffrance des familles désargentées pour qui le poisson est la denrée de base en fait. Aujourd'hui, vous allez dans les étals des marchés sénégalais, la sardinelle qui s'échangeait à 100 francs il y a 5 ans, vous ne le trouvez pas à moins de 250-300 francs. Et à ce rythme, c'est les générations futures qui ne sauront même plus quel est le goût du poisson, du yard, du mérou rose, etc. Et il en va de même pour la spoliation de nos terres. C'est vrai qu'il faut se développer. Il est vrai également qu'il faut que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'agribusiness a un rôle à jouer. Mais il faut également que les populations soient associées pleinement dans cet effort et que les populations puissent aussi bénéficier des retombées en termes d'emploi, en termes de ressources financières et que cette manne d'investissement qui arrive puisse bénéficier et transformer les communautés. Vous parlez de spoliation des terres.